Quand je voyais que leur mari partait pendant 4-6 mois et qu'elles se retrouvaient toutes seules à la maison, ça me faisait pas rêver, quoi. Et là, il me dit j'ai envie d'être militaire. Je lui dis quoi? T'es sûre? Pas dur. Quartier libre. Après ma conversation avec Pépère Le Villone, le soldat le plus suivi sur YouTube, je rencontre sa compagne. Fanny est la mère de ses 3 enfants. C'est aussi l'entrepreneuse qui a créé la chaîne aux millions de vues, Le Villone Family. Avec elle, on va voir l'envers du décor. C'est quoi la vie avec un soldat? Comment gérer une famille quand le papa est en mission? Voilà le retour d'expérience d'une femme de militaire, le rétex de Fanny. Fanny, tout à l'heure, vous m'avez confié un truc. Vous m'avez dit, quand vous étiez adolescent, vous ne vouliez surtout pas devenir épouse de militaire. Non. Maintenant, quand je regardais des reportages, ça me donnait pas forcément envie quand je voyais que leur mari partait pendant 4-6 mois et qu'elles se retrouvaient toutes seules à la maison. Ça me faisait pas rêver, quoi. Et au début, d'ailleurs, vous avez rencontré Pépère à 16 ans, je crois. Voilà, exactement. Et il voulait pas du tout devenir militaire. Non, il était censé être menuisier, Ouais. me faire des beaux meubles. Et donc, à quel âge il y a eu le déclic pour lui et quand est-ce qu'il vous l'a annoncé? Vers 17 ans, 17 ans et demi, ouais, 17 ans. Donc il revient de son école de menuisier. Il et vous dit, était bon, chez finalement, un copain, en fait. Et là, il me dit j'ai envie d'être militaire. il dit, changement de plan. Je lui dis quoi? T'es sûre? Et puis voilà, c'est venu de là, quoi. Et là, il est parti signer son contrat. Signé, voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, vous mesuriez déjà ce que ça représentait ce que ça pouvait représenter pour vous? Bah, je savais qu'il allait souvent être absent, ça c'est sûr. Et après, bon, bah, je savais pas comment j'allais réussir à le vivre. Au final, ça s'est bien passé, hein. Puisque maintenant, ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Bravo. Donc on a réussi à surmonter ça. Et lui, en plus, j'imagine, dès qu'il a signé, il a dû partir pour ses classes. Ça Oui. dure 6 mois. 6 mois, ça annonçait déjà la couleur. Ouais. Et je sais même plus s'il revenait le week-end ou pas. J'ai plus de souvenirs. Tout à l'heure, il m'a dit qu'il revenait de temps en temps, mais De temps évidemment en temps, pas. mais pas tout le temps. Après, moi, ça va que du coup, je faisais mes études. Je vivais chez mes parents. Donc du coup, c'était plus simple pour moi, je pense. Ouais, vous étiez pas toute seule. J'étais pas toute seule, ouais. J'étais avec mes sœurs, mes amis. J'étais bien dans tout. Mais quand même, il y a ce moment où, avant, tous les jours, il était avec vous, et d'un coup, il est plus là. Exactement, on était tout le temps ensemble, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et du jour au lendemain, il s'en va. Et voilà, on continue en fait à vivre. On adopte d'autres habitudes et puis on fait autrement. En gros, vous êtes passé à un rythme où vous le voyez que le week-end pendant au moins 6 mois. Ouais. Les retrouvailles à ce moment-là, c'est comment? Voilà, c'était top, hein. Ouais. Ouais. Et là-dessus, Bah, c'est ce que j'aime bien en général quand il part en mission, c'est les retrouvailles. ouais. Même avec les enfants et tout, quand ils partaient, qu'ils revenaient de mission, bah, c'est vraiment le moment magique d'y retrouver, quoi. Quand il partait, vous faites quoi? Il vous dit au revoir ou il y a c'est un moment où... Rituel. Ouais, je sais pas. Non, bah, quand il part, on se retrouve ensemble en famille et puis en général, quand il part, il s'en va dans la nuit vers de bonne heure. Ouais. Donc du coup, en général, bah, moi je me réveille pour lui faire un petit coucou, un dernier au revoir. Et puis c'est comme ça que ça se passe. En général, ouais. Sa première mission, il est parti en Côte d'Ivoire pendant bah, je direct. crois, 5 mois. Je crois que c'était direct après les classes. Non, peut-être. Si direct après les classes, il est parti en mission à Côte d'Ivoire. Donc ça s'est enchaîné, il a enchaîné direct une mission. Ouais, donc déjà, j'avais pas vu pendant 6 mois quasiment, et là, c'était reparti pour 4 mois. Donc sur un an, ça fait pas beaucoup. Donc lui, il était absent, mais vous aviez vos études, vous aviez vos projets. Ça, en plus, vous êtes quelqu'un d'hyper créatrice, je l'ai vu dans votre travail. Qu'est-ce que vous faisiez pendant que Aurélien il était en mission? Et bah du coup, bah, ça revient un petit... Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Je vivais à cette époque-ci, au tout début, je vivais encore chez mes parents. Et j'ai dû annoncer notamment à Aurélien ma grossesse quand il était il était en mission quand il avez... était en mission. Quand vous êtes tombée enceinte. Voilà, et quand il est revenu, j'étais on va dire, à 6 mois de grossesse, donc il m'a vu direct avec le gros bidon. Et j'ai eu la chance qu'il soit là à tous mes accouchements. Ouais, c'est bien ça. Donc ça, c'est pas mal. Mais en tout cas, il a fait en sorte d'être là, quoi qu'il arrive.
Donc ça, c'était plutôt un point positif, hein, parce que je sais qu'il y en a qui sont pas toujours présents. Ça arrive, moi j'ai eu des gars, en effet, Ouais. ils ont loupé la naissance de leur petit, ouais. Et donc après, on a emménagé ensemble. Dès que Kim est né, on a pris un appart et tout. Et par contre, dès qu'il partait en mission, 4 mois, je prenais mes valises, mes bagages et je repartais vivre chez mes parents. Ouais. Je restais pas chez moi toute seule dans mon appart. Pour moi, c'était impossible. Ouais. Et vous aviez votre activité à côté? Bah, oui, bah, à ce moment-là, j'ai élevé plus ma fille à ce moment-là. Oui, bien sûr. C'est à quel moment vous avez commencé à créer sur YouTube? Bah, j'ai commencé en 2019. Ah oui, c'est Donc beaucoup plus récent. Ouais, c'est pas venu tout de suite. Mais j'ai créé du coup parce que pour moi c'était important, vu qu'Aurélien partait souvent, je me voyais pas avoir un travail, courir partout dans tous les sens, aller chercher les enfants et tout. Du coup, j'ai fait en sorte de travailler à la maison. Donc chez vous, vous étiez beaucoup plus en mesure? Voilà, j'avais créé une petite boîte où j'achetais et je revendais des choses sur Internet. Je faisais du e-commerce en fait. D'accord. Donc je faisais mes petits colis à la maison, j'élevais mon fils à ce moment-là, parce que ma fille était à l'école et je gardais mes enfants. Comme ça. Ensuite, tout à l'heure, il m'a raconté, Pépère, une de ses missions phares, c'était en Guyane, c'est une des plus récentes. Vous êtes parti en famille 2 ans là-bas, donc en Amérique du Sud, dans l'Amazonie, à Cayenne. Première mission, ouais. Et moi, ça me faisait vraiment pas peur de partir. Au contraire, j'étais prête. Au début, j'étais pas prête à partir. Quand il me disait oui, on peut partir 2 ans et tout, loin de sa famille, j'étais là, ah non, hors de question, nous, on part pas. Et avec le temps, avec les enfants, la vie de famille, en fait, j'avais envie de voir autre chose. En fait, la mission, elle est tombée, on va dire, à pic. Ouais. J'étais prête psychologiquement à quitter tout ça. En plus, je sais pas si vous le savez, mais dans l'armée, il y a plein d'autres corps en dehors des troupes de marine et ils partent pas en séjour comme ça 2 ans. Là, c'est les troupes de marine, ils partent 2 ans en séjour, mais dans les autres corps, ça se fait beaucoup moins. Non, ça se fait moins, ouais. À la Légion, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui partent en Guyane aussi, mais c'est pas automatique. Donc non seulement, vous avez épousé un militaire, mais en plus, c'est vrai qu'il devait vous emmener. En plus, je crois qu'il m'a expliqué que lui, quand il fait sa demande de séjour, il propose des choix. Ouais. Il dit voilà, j'aimerais bien partir. Et je crois que dans ses choix, il y avait Tahiti, il y avait la Nouvelle-Galles. Réunion, des destinations paradisiaques, quoi. Donc quand ils nous ont annoncé la Guyane, je vais pas vous cacher, on était un petit peu déçus. On n'avait pas, du coup, on n'avait plus forcément envie de partir. Mais bon, on n'avait plus le choix. Vous aviez pas ça en tête, mais tout à l'heure, Pépère, il m'a dit qu'il... Bon, lui, en tout cas, il avait passé une super expérience. C'était sa meilleure mission, c'était en Guyane. Et vous? Moi, j'ai passé un bon séjour. On va pas dire que c'est un séjour extraordinaire, mais j'ai passé un bon séjour. À partir du moment que je suis avec ma famille, moi, c'est bon. Ouais. Que je sois là ou là-bas, c'est bon. C'est pareil. Et les petits? Ils se sont bien adaptés. Franchement, j'avais eu peur, mais au final, à l'école et tout se passait très bien. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Non, les petits l'ont bien vécu, puis ça leur fait aussi à eux une expérience. En plus. C'est dingue comme expérience. On se dit. Oui, c'est pas tous les jours qu'on peut partir dans un autre, même si la Guyane c'est la France, mais dans un autre lieu. Continent. Oui, continent. Ouais. Et puis c'est pas n'importe quel territoire non plus. C'est un territoire recouvert par la jungle. C'est quand même une expérience de dingue. Vous croyez peut-être que au moins Kim elle s'en souviendra, je pense. Aaron aussi, je pense, parce que en CP à ce moment, on garde quand même des souvenirs. Mais oui, Kim, je pense elle aura plus de souvenirs que son frère, ça c'est sûr. Chiara, on n'en parle même pas. Elle est toute petite. Elle avait 1 an, ouais. Même pas. Ils sont allés un peu en forêt ou pas, dans la jungle? On a essayé d'y aller. On a fait un carbet, mais un carbet de luxe. Et il y avait piscine et tout. Ah oui. Mais on n'a pas fait un carbet vraiment rustique où on était plongé. C'est quoi un carbet? Un carbet, c'est comme une cabane, on va dire, dans la jungle. Ok, moi je suis jamais allé en Guyane, je connaissais pas. Il y a vraiment rien, quoi. Ça fait penser, je sais pas si vous avez vu cette série où il y a des enfants qui sont perdus dans la jungle. D'ailleurs, il y a eu un fait divers aussi là-dessus, je crois que c'est en Colombie. Une jeune fille mais je crois 8 ans, avec son petit frère, et ils ont survécu 3 semaines dans la jungle. C'est fou, vous croyez que Kim, elle aurait tenu dans la jungle? Ouais, je pense qu'elle aurait réussi à... Je pense qu'ils ont dû apprendre des trucs. Avec leur père, il est souvent là en train de leur expliquer la survie, on va dire. Ouais. Comment s'en sortir, comment faire un petit feu. Ah ouais? Ah, mais c'est une expérience, moi je suis sûr qu'ils apprennent des choses de résilience, d'autonomie. Ouais. Ok, et moi je suis curieux, quand il revient à la maison et il vous dit quoi? Il vous dit, si fait tes valises,
On part en Guyane? Ah, mais après, la Guyane, en fait, on savait déjà qu'on devait partir en séjour. Ouais. Ça faisait déjà plus d'1 an qu'on attendait le séjour. Vous étiez préparé? Donc, on avait hâte de savoir la destination. Et donc, après, on a annoncé la Guyane. D'accord. Et vous avez ressenti quoi? J'étais pas déçue. J'étais pas super excitée de partir là-bas. On partait. J'étais contente de partir, quoi qu'il arrive. Et je crois que c'est là-bas que Pépère, il s'est mis dans les vidéos que vous faisiez tous les deux, à parler de plus en plus de l'armée, non? Ouais, parce que là-bas, du coup, il faisait plus des vlogs tournés vers l'armée, ce qu'il faisait quand il allait dans la jungle et tout. Et là, il a vu que ces vidéos-là perçaient pas mal sur les réseaux, que les gens, ils aimaient bien, en fait, voir l'envers du décor. Et je pense que c'est de là que ça a démarré. Jusqu'à présent, c'était vous qui faisiez ces vidéos sur YouTube. C'était quoi votre contenu à ce moment-là? Mais ça a toujours été un contenu familial. D'accord. Avec les enfants, avec Aurélien, en duo, ou tous ensemble, mais vraiment tout le temps familial. Après, de temps en temps, je faisais des contenus mode, beauté, mais vraiment orientés famille. Et c'est vous qui lui avez dit, peut-être que si tu parlais un peu plus de l'armée, ça pourrait avoir une communauté? Pas du tout, pas du tout, parce que je savais que l'armée française n'aimait pas trop que ses soldats en fait se montrent devant la caméra. Je pense qu'à l'époque, il y avait un sujet de sécurité. Oui, avec ce qui s'était passé et tout. Et du coup, ils n'aimaient pas trop qu'ils se mettent en avant. Du coup, je lui ai jamais mis cette idée en tête. Non. C'est venu vraiment de lui-même. Hein. Ouais, et donc c'est lui qui s'est mis à faire ces vlogs dont vous parliez. Et en Guyane, il y en a un paquet où il a un peu mélangé ce côté armée et famille dans ses contenus. Complètement, ouais. Et c'est là où je pense qu'il est devenu là, le gros youtubeur qu'on connaît. Le gros influenceur désarmé en tous les cas, on va dire. On a fait une petite pause et du coup on a été rejoint par Cara. Cara. Bon, elle a l'air concentrée, on va pouvoir continuer à discuter. Je me demandais, donc vous étiez créatrice de contenu sur TikTok avant d'être sur YouTube. Le moment où ça a explosé, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Vous vous êtes dit, ok, là on devient des personnalités publiques. En fait, c'est venu progressivement. C'est pas du jour au lendemain, on a eu 1 million d'abonnés. Ouais. On est passé de 0, après on a fait 50, 100, 150, on a fait tous les paliers. Et du coup, ça a été progressif. Donc pour nous, avoir 1 million, c'est bien, mais on s'est pas dit, waouh, on est super connus, on n'a pas... Les gens, ils se retournent pas dans la rue? Ah bah si, par contre, maintenant, on peut plus sortir. C'est pas vrai. C'est impossible. Même quand on fait les courses ou n'importe où, on nous reconnaît tout le temps. Petite anecdote, on a été en Espagne cet été. Ouais. On était dans un petit village paumé en Espagne. Hein. Franchement, pas beaucoup d'habitants. Un petit resto et tout. Et il y avait des abonnés dans ce petit resto, quoi, espagnol. Donc vraiment, maintenant... Ils étaient espagnols? C'était des Français qui étaient dans un petit resto espagnol, vraiment perdus au fin fond de l'Espagne, quoi. Et comment vous vivez ça? Bien. Nous, franchement, bien. Franchement, on vit, pour le moment, en tous les cas, on vit bien. Ça nous fait plaisir de rencontrer nos abonnés. Mais au début, c'est pas bizarre? Si, en fait, au début, ça a fait bizarre la première photo. Je me rappelle, c'était pendant les vacances, notamment, on était à Argelès. Les gens prennent des photos? Ah oui, tout le temps, des photos. Ouais, oui. Photos, même des autographes, des fois. Mais c'est rare, quand même, les autographes, mais ça arrive. Parce que les gens ont plus de papier et de stylo, c'est fini. Maintenant, c'est le téléphone, c'est la photo. Ouais, mais mais tout le temps des photos. Hein. Ouais, et ça, vous y êtes fait, quoi. C'est venu progressivement. C'est pas du jour au lendemain, on est devenu célèbre et tout. C'est vraiment venu progressivement, donc ça s'est fait tout seul. Je me dis, en plus, vous avez cette image, la famille qu'on suit, qui est sympa et tout. Est-ce que c'est pas dur, justement, quand vous rencontrez tout le temps des gens comme ça, de jouer ce rôle-là pour eux, ou alors pour vous, c'est juste naturel? Ouais. Franchement, c'est complètement naturel. Vu qu'on joue pas, en fait, c'est alors. Comment? Ça y est, c'est nerf. Là, il y a une opportunité a été saisie. Il a fait on voit le militaire, là. Bam, ça percute. Ok. Alors, je disais, comment on est dans les vidéos, c'est nous. Donc, du coup, vu qu'on joue pas un rôle, quand on rencontre nos abonnés, dans la rue, c'est pareil. Naturel. Ouais. Ok, et je pose des questions, je sais pas, mais il y a des haters, il y a des gens qui vous font des reproches? On les voit que sous les vidéos, dans la vraie vie, on les voit pas. Et comment vous gérez ça? Les haters, au début... Les commentaires négatifs, Au tout début, ça pouvait nous blesser. Mais avec le temps, on a pris du recul
Et franchement, ça nous fait plus rire qu'autre chose. Maintenant, ça nous fait rire, en fait. Ça nous blesse même plus. Parce qu'on sait que ces gens-là, au final, c'est des gens qui, pour moi, hein, je les vois comme ça, hein, c'est des gens qui sont malheureux, tristes dans leur vie, ils sont obligés d'aller sur les réseaux, mettre leur haine et voilà quoi. Et je pense qu'ils attendent qu'une seule chose, c'est que vous leur répondiez, Voilà, mettez une pièce dans ils la essayent de machine. nous blesser, mais au final, donc il faut vraiment pas montrer qu'on est touché. Et Donc vous êtes ignorés? voilà. Vous les ignorez, les Complètement. haters? Ouais. Et on a de moins en moins de haters sous les vidéos. Franchement. Ah ouais? À un moment donné, on en avait plein et là. Et par contre, vous avez une communauté énorme de fans qui vous défendent, on le voit dans... Ah oui, et ça me fait bien rire quand il y a des haters, justement, sous les commentaires, il y a il y a nos abonnés qui viennent et qui les taclent aussi, quoi. Ah, c'est bien, vous avez vraiment réussi à créer un lien très fort. D'ailleurs, YouTube vous a envoyé un prix, on l'a là. Ah oui. Vous pouvez nous dire à quoi ça correspond? Donc ça, c'est quand j'ai eu mes 100 000 abonnés donc sur ma chaîne personnelle Fanica Forever, sur YouTube. Et donc ça, en fait, Fanica, c'était avant Pépère le Vilain, finalement. Non. Ah non, c'est pas YouTube, vous, c'était TikTok. Là, c'était... Non, mais en fait, j'ai créé cette chaîne avec le Villain Family, toute la famille. Et après, j'ai créé ma chaîne secondaire Fanica Forever pour parler plus mode, beauté, moins tournée vers la famille. Ok. Je reviens, du coup, ouais, vous êtes vraiment une créatrice, entrepreneuse. Moi, je veux pas du tout vous enfermer dans le rôle de la femme de militaire. Je suis pas comme ça, mais je pense qu'il y a plein de gens qui se posent la question, qui se disent qu'est-ce que ça fait de vivre avec un soldat, quelqu'un qui part souvent? Bah, il faut pouvoir accepter qu'il parte, son absence, pouvoir vivre sans lui. Moi, je sais que il y a quelques années, j'ai une copine où son mari avait une formation à faire que d'une semaine. Et là, elle a pleuré toutes les larmes de son corps et tout. Je lui ai dit, bah attends, il part qu'une semaine. Moi, il part 4 mois, et toi, une semaine. Je veux dire, c'est rien au final. Donc avec le temps, en fait, on s'habitue à son absence et on vit sans lui. Et on a un train de vie qui est différent quand il est là, quand il n'est pas là. Et ça déroule. Moi, je sais que quand il n'est pas là, à la maison, c'est carré. Non, mais vraiment, quand il est là, c'est le bordel. Ça, c'est excellent. Mais il va se faire allumer à la compagnie, je pense, si ses camarades l'écoutent. Parce que quand il n'est pas là, on mange à cette heure-ci. En plus, ses enfants obéissent mieux quand il n'est pas là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, quand je leur dis faites la table, même quand il est pas là, ils la font automatiquement. Et dès qu'il est là, et bah, ah oui, ils obéissent mieux quand il est pas là. Ils obéissent mieux quand il est pas là. Ouais. Donc soit parce qu'il est pas là, ils se disent bon, on va soutenir maman, on va être plus sage, on va l'aider au quotidien. Je pense que c'est ça d'ailleurs. Et du coup, c'est pour ça que ça déroule mieux quand il est pas là. En fait, c'est un agent perturbateur dans la famille. Et en même temps, il disait tout à l'heure, il peut pas être le mili autoritaire à la maison. Bah non. Je le comprends aussi. Il peut pas, à un moment donné, il faut qu'il relâche la pression et puis qu'il soit cool, quoi. C'est plutôt le papa cool, ouais. C'est pas le... Parce qu'en fait, quand on voit le militaire, on se dit à la maison, ça doit être carré et tout, mais pas du tout, c'est l'inverse complètement. Et moi, en vous écoutant, je me dis que vous auriez pu faire l'armée vous-même. Moi, je me serais pas vue faire l'armée. Parce que recevoir des ordres, oui, me lever, puis aller... non, en fait, je me serais vraiment pas vue militaire. Non, mais par contre, vous êtes carrée, rigoureuse. Ah oui, vous avez été capable d'éduquer des enfants alors que le papa était pas là, en même temps de créer une entreprise, vous former, faire des études. Enfin, voilà, ça montre que vous êtes multitâche. D'ailleurs, en fait, c'est un talent que on voit beaucoup de compagnes de militaires ont, c'est ce sens de l'adaptation parce qu'elles sont toutes seules, elles deviennent hyper fortes, quoi. Complètement, ouais. Et c'est important de savoir gérer quand il est pas là, ça c'est sûr. Et les enfants, vous croyez comment ils vivent d'avoir un papa militaire? Bien. Franchement, Kim, elle l'a super bien vécu. En fait, elle est née, il était déjà militaire. Du coup, elle a toujours vécu ça. Même à 2 ans, il partait. Quand il y avait 3, 4, 5 ans, il partait tout le temps. Donc pour elle, c'était naturel, c'était normal. Et en fait, plus elle a grandi, plus elle ressentait son absence. Ah ouais? Ouais, avant, elle pleurait, au tout début, elle pleurait pas du tout. Et à l'âge de 8-9 ans, c'est là qu'elle a commencé à avoir des petites larmes quand il devait partir en mission plusieurs mois. Et dans ce cas-là, avant, elle le faisait pas, quoi. C'est vraiment en grandissant qu'elle a développé ça. Et dans ce cas-là, c'est vous qui séchez les larmes, quoi. Ouais. Parce que le papa, il est absent. J'essaie de pas pleurer et puis dire papa, il va bientôt revenir et tout. Mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, quoi.
Et là, en plus, vous venez d'avoir un bébé il n'y a pas longtemps. Ouais, Il y a combien de temps? à 2 ans maintenant. Il y a 2 Ça ans, passe ouais. tellement vite, Ouais, ça hein, passe j'ai l'impression que Non, mais c'était parce qu'en hier. On voit les vidéos dans le mauvais ordre. Oui, Du des coup, moi, fois. j'ai vu les dernières vidéos, le petit bébé. Donc, est-ce que vous croyez que il a du mal à les voir grandir dans la mesure où il part en mission? Est-ce qu'il y a un sujet là-dessus? Moi, c'est pour ça que j'aurais pas pu être militaire, parce que Ouais. partir 4 mois et pas voir mes enfants, pour moi, c'était impossible. Que lui, au final, ça le dérange forcément, mais ça va, il vit bien. Et les petits, quand il revient, il faut leur réapprendre à apprivoiser leur père? Non, ça se refait naturellement, directement. Ouais. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude vraiment à avoir. Ouais, c'est une question qu'on se pose. Moi, j'ai pas d'enfant. Non, bah oui, non, mais c'est sûr. Ouais. On se dit peut-être que le papa, ils l'ont pas vu pendant 5 mois, 6 mois. Bah, après, quand ils sont tout petits, oui. Bah, je vois Chiara, quand ils partaient en mission, elle avait que 6 mois. Et bah, ils partaient en mission, ils partaient 3 semaines seulement. Hein. Et quand ils revenaient, et bah, elle regardait comme ça, elle reconnaissait pas ses oreilles, qu'elle se demandait, mais c'est qui déjà? C'est de la surprise, mais ça se fait pas, il n'y a pas de crise, il n'y a pas Non, Ok. non, rien de tout ça. Encore une fois, ça c'est votre famille, il y en a Après, des milliers chaque d'autres. famille est différente et vit les choses différemment, ça c'est sûr. Mais je trouve ça bien qu'on ait des exemples, qu'on en parle un peu plus, parce qu'on se dit, voilà, qu'est-ce que c'est qu'être une mère quand le papa militaire n'est pas là, etc. Donc je trouve ça cool que vous puissiez répondre à ces questions. Et bientôt, ce sera c'est déjà votre partenaire, votre associé dans la boîte que vous êtes en train de créer. Complètement, ouais. Vous allez travailler ensemble déjà, on travaille 24 heures sur 24? Ouais, déjà, ouais. On va devoir se supporter maintenant. Et on va être H24 ensemble maintenant. Et puis, on va essayer de développer et de travailler un peu plus sur nos vidéos, notamment YouTube, format long, proposer des choses différentes et pouvoir créer plus de contenu maintenant. L'entreprise familiale, sur le contenu, mais aussi la boutique. La on vous en a boutique, parlé tout à l'heure. qu'on essaye de développer. Là, on a commencé avec Chef Pépère. La marque. Voilà, sa marque et tout, côté militaire, mais bientôt on va lancer le côté famille, le Villone Family, avec des petites choses sympas à proposer à nos abonnés. Vous, Pépère, vous le connaissiez à partir du moment où il a eu 16 ans. C'est ça, vous êtes rencontrés à 16 ans. Oui. À 18, il rentre dans l'armée. Est-ce que vous l'avez vu changer? Oui. Oui, je l'ai vu s'endurcir. Ah ouais? Ouais. Humainement? Humainement, ouais. Je l'ai vu prendre du caractère, s'imposer plus et dire les choses quand ça lui plaisait pas. Notamment au niveau du travail et tout, ouais. Il s'est affirmé. Il s'est affirmé, voilà. Donc c'est pas s'endurcir. Oui, non, ouais, il s'est, ouais, plus s'affirmer dans le côté. Donc du positif. Après, il y a peut-être eu du négatif, des choses sur lesquelles il a changé. Non, franchement, non, que du positif. En bien? Ouais. Il a fait plus Il de a sport, bien peut-être? évolué. Oui, il a fait beaucoup de... Bah, quand il partait en mission, il en profitait pour faire beaucoup de muscu, notamment. Donc, il a eu une période où il était vachement baraque. Vous en parlez au passé, là? Parce que c'est fini, maintenant. Ça, c'était avant. Je crois qu'il y a eu un petit message en l'air, comme on dit à la radio. Message en l'air. Bah, ça fait 3 ans qu'il doit reprendre la muscu, mais... Bah, il reprend progressivement, quoi. Une fois par mois. Vous faites du sport? Oui, j'essaye. Ouais, je fais du sport, mais chez moi. Toujours chez moi. Je fais tout chez moi. Ah, vous faites quoi? Bah, du fitness. Je mets Fitness? Ouais, je mets des petits... Bah, c'est pour ça qu'il y a des petits poids, là. Je mets des petits... Ah, on a une nouvelle entrée. Sur ma télé, je me mets des petites vidéos YouTube, notamment sur YouTube, avec Il vous des file pas de exercices. programme, le chef? Non, je lui ai demandé, mais il a jamais voulu. Non. Parce que lui, je pense, avec ses gars, il doit leur Non, faire mais des programmes complètement. de Je lui ai dit, fitness, de non. muscu. Quand il est à la maison, il est à la maison. Quand il Je fait peux plus rien. comprendre qu'il ait envie de faire quelque chose de différent quand Ouais. il est à la maison. Mais complètement différent, là, c'est clair. Il y a des moments où il est en mission et ce qui se passe à la maison, vous lui dites tout. S'il y a, je sais pas, un conflit ou la petite qui se comporte mal et tout, vous le préservez de ça? Ça dépend. Je me rappelle, un jour, son père avait fait un AVC, une sorte d'AVC. Et du coup, avec son frère et sa sœur, on avait décidé de ne pas lui dire et d'attendre qu'il rentre pour lui en parler. Ouais, ça a dû être une décision difficile, ça. Ouais, mais en fait, son père était tellement dans un état à ce moment-là que même nous, on savait même pas ce que ça allait donner par la suite, en fait. Ouais. Il était complètement
paralysé d'un côté, complètement paralysé. Donc vous êtes dit... De toute façon, quoi qu'il arrive, il allait pas revenir. Donc ça allait plus l'inquiéter et du coup il allait moins se concentrer sur sa mission ou penser à nous au lieu de se concentrer à ce qu'il avait à faire. Donc du coup on avait pris la décision de ne pas lui dire. Ouais. Et ensuite vous avez fini par lui annoncer? Je crois que c'était à la fin de sa mission, vu qu'il allait bien, il rentrait à la maison. Là on lui a dit bon voilà, ton père a eu ça et ça, et vu que ça commençait à aller un peu mieux au final. Donc, avec du recul, vous auriez refait la même chose? Ah complètement. Ouais. Encore une fois, c'est votre famille, votre couple, etc. Mais je trouve ça intéressant pour les femmes de militaires, les compagnons de militaires, qui puissent savoir que ce genre d'épisodes peuvent arriver, quoi. Oui, complètement. On n'est pas à l'abri du jour au lendemain. Il peut se passer quelque chose. Pour ça, profiter de chaque instant avec sa famille, c'est important. Est-ce qu'il y a des fois où le sergent-chef Le Villon, il ramène à la maison des souvenirs de ses missions, des choses dures qu'il a vécues? Non, vraiment, les choses dures, il nous en parle rarement. Moi, je sais des choses qui s'est passé en mission, mais que lorsqu'on est avec ses collègues, et là, ils racontent entre eux ce qui s'est passé, et là, je dis, ah ouais, il s'est passé ça et tout. Mais sinon, c'est vrai qu'il évite d'en parler. Pour pas m'inquiéter par la suite, je pense, quand il repart en mission. Parce que c'est vrai, quand il est parti en mission, je m'inquiétais au final jamais. J'avais pas conscience du danger, de ce qui pouvait se produire là-bas. Parce que moi, je voyais tout le temps au bord de la piscine, en train de bronzer, aller à la muscu, boire des coups. Pour moi, c'était ça. Je voyais pas l'autre côté de la mission où, voilà, il pouvait éventuellement... C'est un regret, vous auriez voulu en savoir plus? Non, au final, non, parce que du coup, on va dire, je me suis moins inquiétée et je l'ai mieux vécu. Je pense. Parce qu'il y en a, du coup, qui s'inquiètent énormément. Moi, je reçois des messages d'abonnés, de femmes de militaires qui me disent « Mais comment t'as fait quand ils partaient en mission et tout ?» Moi, je dis « moi, ils me disaient pas forcément ce qu'ils faisaient. » Donc, du coup, j'ai bien géré. Et je suis curieux avec ses camarades, quand vous faites, je sais pas, un dîner avec ses camarades, comment vous le vivez? Est-ce que vous êtes à l'écart? Parce que ça doit être quelque chose quand même. Surtout en fait, surtout le truc, c'est quand ils sont ensemble, ils parlent que militaire. Ouais. Donc, ils parlent en militaire, avec le langage militaire, qui en plus, il faut comprendre ce qu'ils racontent. Mais bon, au bout de 17 ans, on commence un peu à comprendre. Mais c'est vrai que c'est ça, quand il fait des repas, soit je viens ou soit je viens pas, parce que au final, je préfère les laisser entre eux discuter que d'être à côté. Et puis, voilà, c'est pas forcément, on va dire, sympa. Non, je pense que ça peut être fatigant. C'est fatigant, voilà. D'avoir 15 bonhommes. Et puis ils parlent que de ça tout le temps. Ouais, ils parlent du boulot. Ils parlent du boulot au final. Ouais, En fait, il lâche jamais. Et vous avez des liens avec d'autres femmes de militaires? Alors moi, mon souci, je sais pas, mais c'est que moi, je crée pas de lien avec, j'ai pas créé de lien avec d'autres femmes militaires. Par exemple, j'allais jamais au repas des familles militaires. En même temps, Aurélien me prévenait pas qu'il y avait des trucs comme ça, j'étais même pas au courant. Alors là, je vais l'engueuler parce que là, ça c'est pas bien. C'est grâce à ma sœur que je suis au courant qu'il y a des repas comme ça qui se font, parce que ma sœur sort avec un militaire, avec un copain Aurélien. Ils se sont rencontrés, c'est Aurélien qui lui a présenté. Sauvage. Et elle me dit, tu vas au truc repas famille? Je dis, quel repas famille? Des épouses, c'est quoi ça? Il me prévenait même pas qu'il y avait des trucs comme ça, donc je pouvais pas. Et puis, de toute façon, après, moi, il savait très bien que c'était pas des trucs qui m'intéressaient. Ok. Non, mais je dis ça parce que je le vois dans mon régiment, en fait, la partie officielle, au commandement, on organise pas mal d'événements pour les familles. Et c'est vrai qu'on voit que... Mais j'en fais de plus en plus. Avant, j'en faisais pas. On faisait pas de trucs comme ça avec l'armée. Et avec les années, on s'ouvre plus. C'est peut-être depuis qu'on est sur les réseaux, je sais pas. Ouais. Bon, après, il n'y a pas l'obligation. Si non, il n'y a aucune obligation, ça c'est sûr. Vous êtes mis avec Aurélien, vous n'avez pas épousé l'armée. Je suis pas obligée de passer tout le temps avec l'armée. Mais c'est vrai que c'est... Nous, Mais je trouve ça bien. Dans mon régiment, on essaye également d'intégrer les enfants, les faire venir au régiment, qui voient la réalité derrière ce métier, où on se dit, pour une fille ou un fils de militaire, peut-être qu'il voit l'armée que comme le truc qui lui prend son papa. Et c'est vrai qu'on essaie d'organiser des événements au régiment pour qu'ils voient un peu c'est quoi le métier d'un soldat. Je crois d'ailleurs que votre fille, elle a fait son stage de 3e là, c'est sa semaine de stage, là, actuellement. Ouais, ça se passe comment? Et elle est plutôt contente, ça se passe bien. Ouais. Elle découvre un peu ce que son père fait
de séjourner à l'armée. Et non, ça lui plaît vraiment. Ouais. Vous n'avez pas peur qu'elle veuille devenir militaire après? Non, elle veut pas du tout être militaire. sûr. Ça l'intéresse pas du tout. Ok, faites attention. Moi, je voulais pas Ça du se tout trouve. faire l'armée. Ouais, bah Aurélien non plus, mais on n'avait jamais parlé. Ouais. C'est venu comme ça du jour au lendemain. Et moi, en essayant et tout, non, je dis ok, c'est ça qu'il faut que je fasse, donc faites gaffe. Après, si ça lui plaît. Voilà. Mais pour le moment, en tous les cas, c'est pas son projet. Ok, ça marche. Écoutez, merci beaucoup déjà de nous avoir accueillis dans votre Mais maison. bah, avec plaisir, hein. Venez quand vous revenez quand vous voulez. Je pense que c'est assez rare des images de militaires dans une maison. Il y a la petite qui vient et tout. C'était vraiment hyper intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Je pense que c'est des questions que tout le monde se pose. Comment on fait quand on est en couple, quand on a des enfants? Est-ce que vie militaire, vie de famille, est-ce que c'est possible? Et tout est possible. Hein. Ouais, ça, c'est sûr. Vous le regrettez pas? Oh non, pas du tout. Vous avez l'air en tout cas d'avoir une famille super heureuse. Donc, oui, on je l'est. pense que ça n'a pas été un souci. Merci encore, c'était hyper intéressant de discuter avec vous. À bientôt. Et à bientôt. Allez. Armée de terre, peux-tu le faire? Pour le savoir, s'engager.fr. L'armée de terre recrute 16 000 soldats et 5 000 réservistes par an et forme à plus de 100 métiers.